Bonjour Estelle. Comment tu vas? Bah, super bien. Merci d'avoir accepté de faire cette petite vidéo avec moi pour parler du réseau. Donc, vous avez compris que je parle que de ça en ce moment. Je suis monosujet. Alors Oriana, toi tu avais participé à la conférence, à la première conférence sur le sujet en mars dernier. Ouais. Et je voulais justement revenir sur le sujet avec toi, savoir un petit peu où tu en étais par rapport à cette démarche réseau. Mais déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, je suis coach de penderie. J'aide des femmes qui sont en quête de simplicité, qui se sentent mal à l'aise dans leur garde-robe, à retrouver de la légèreté et du plaisir à s'habiller le matin. Et du coup, l'effet qui se coule de ce genre d'accompagnement, c'est qu'après, on arrête de courir après la prochaine tenue qui va vous faire sentir toujours plus jolie. On est en phase avec sa garde-robe et on peut enfin penser à autre chose et avancer sur ses projets et se simplifier la vie. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu te rappelles, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à cette conférence sur le sujet? En fait, le sujet, c'était créer et développer son réseau en restant soi-même et en se faisant plaisir. Oui. Alors, pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, on n'arrête pas de nous répéter, on nous dit sur tous les tons que le réseau c'est hyper important, faut faire du réseau, faut réseauter. Et du coup, en bon élève, je me suis dit je vais réseauter. Ouais. Et ça n'a jamais été un plaisir pour moi, ça a toujours été une contrainte parce que en vrai, je savais pas vraiment pourquoi je le faisais, si ce n'est que pour faire ma bonne élève et correspondre aux critères de l'entrepreneur qui réussit. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu dis que tu faisais du réseau? Justement, moi quand je disais que je faisais du réseau, je savais même pas trop exactement. Enfin, j'assistais à des séminaires, à des conférences, etc. Ouais. Et j'essayais d'aller parler avec les gens, mais je savais pas trop pourquoi j'allais les voir, je savais pas trop qui allait voir. Des fois, c'était juste un échange de cartes de visite. Je me disais, mais j'en ai rien à faire de sa carte de visite, je sais même pas qui c'est, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, moi qu'est-ce que je lui apporte. C'était très très flou pour moi, cette démarche réseau. J'essayais de le faire, mais derrière, il n'y avait pas de motivation, il n'y avait pas d'objectif. C'était un peu vide, quoi, un vide de sens. D'accord, ok. Et du coup, quand tu as lancé ton atelier faire du réseau en étant soi-même et en se faisant plaisir, je me suis dit, voilà, c'est... les deux trucs qui me posaient souci, c'est déjà être moi-même en faisant du réseau. J'étais pas vraiment moi-même, puisque j'étais avec la casquette de l'entrepreneur première de la classe qui doit cocher la case je fais du réseau. Ouais. Et puis en se faisant plaisir, je me faisais pas plaisir parce que je savais pas ce que je faisais. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui a été un élément ou un message important en fait, que tu as reçu ce jour-là et tu vois, le message qui t'est resté pour toi? Alors, je ne sais pas vraiment bien comment le formuler. Disons que le message que j'ai reçu, c'est que le fait de faire du réseau, pour moi, alors, je ne sais pas si je retranscris bien, mais moi, ce que j'en ai reçu, c'est que c'était quelque chose un peu, on va dire, secondaire. C'est d'abord la relation humaine qu'on va tisser avec les gens qui est importante. C'est le fait de se connecter avec des gens qui me plaisent, qui sont dans la même dynamique que moi, avec qui je me sens bien, avec qui le contact passe bien. Et donc c'est ça qui est important. Et le réseau, c'est la conséquence de ça. En fait, moi, c'est ça que j'en ai retenu. Ok. Ouais, mais c'est super, moi, je trouve, comment tu te l'es approprié, en fait. Et du coup, aujourd'hui, justement, dans ta vie d'entrepreneur, comment tu réussis à pratiquer à ta façon? Et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu essayes de faire ou de mettre en place? Et bien justement maintenant ce que je fais c'est que quand je rencontre une personne que je trouve qui rentre dans les critères, que je trouve intéressante, avec qui je m'entends bien, avec qui on a des valeurs en commun, etc. Et je l'aborde mais d'un point de vue amical on va dire, d'un point de vue relationnel simple, sans chichi, sans échange de cartes de visite, etc. Mais j'essaie de créer un lien et de maintenir le lien. Et c'est tout. Ouais, voilà. D'accord. Sans plus de prise de tête que ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives justement à te faire plaisir dans cette démarche-là? Eh bien oui. Ouais. Alors, moi je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contacts. Mais j'ai remarqué qu'il y a 2-3 personnes auprès de qui je me dis « Ah, mais en fait, je suis en train de faire du réseau. » Oui,
Oui, ça te vient après. Mais voilà, C'est mais pas en c'est premier ça. plan. C'est ce que je te disais, c'est pas en premier plan, c'est après je me dis ah oui, cette personne-là, bah, je sais qu'elle est entrepreneur, je sais qu'elle fait des trucs qui pourraient être en lien avec mathématiques ou qui pourraient m'aider ou je sais pas comment, mais bon, potentiellement ça peut intervenir dans un futur proche ou lointain. Mais c'est pas ça qui me motive à rentrer en contact avec cette personne. Ce qui me motive, c'est la personne. C'est la personne, c'est le lien. Voilà. Et effectivement, c'est dans un deuxième temps que tu constates que tu es en train de construire. Voilà. En fait. Mais ça aurait pu aussi être l'inverse, dans le sens ah bah là, ce lien-là, je vais pas forcément l'entretenir. Oui. Aussi. Donc dans le sens où bah, tu vois pas forcément l'intérêt, l'utilité, ou ça matche pas. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé, ouais. mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi avec qui j'entretiens pas forcément de relations. Mais bon, ça, je veux dire, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement avant. Oui. C'est ce que je te disais, je suis pas quelqu'un d'hyper sociable non plus, donc je veux dire, ne pas entretenir des relations, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement standard. D'accord. Donc, ok. Donc là, ça veut dire que bah, justement, tu as réussi à mettre en place. C'est-à-dire, justement, comme tu dis, ton mode standard, c'est de ne pas forcément entretenir les relations. Mais là, en faisant du réseau à ta façon, bah, ça ne te demande pas un effort. Et ben voilà, ça devient plaisant et. Mais je te dis, j'ai pas l'impression de faire du réseau en fait. C'est naturel. C'est ce que je te dis, enfin, c'est vraiment en second plan. Et c'est vraiment ça que ça a apporté l'atelier, c'est ce switch. Quand tu disais en se faisant plaisir, c'est vraiment ça. C'est en mettant le relationnel, la personne, la relation au premier plan. Et le réseau est la conséquence de ça. Et du coup, ça déstresse, ça devient tellement plus simple, tellement plus facile, tellement plus naturel, plaisant. Enfin voilà, je sais pas combien d'adjectifs je peux rajouter. Non mais oui, tu as adhéré au fait de créer sa manière de faire quoi. Donc qui correspond à ta personnalité, tout simplement, et ta manière de relationner aussi avec les autres, dans la vie de manière générale au final. Oui, tout à fait. Bon, bah écoute, Rihanna, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Un mot, peut-être un mot qui représente aujourd'hui. Pour toi, si je te dis réseau, ce serait quoi le mot que tu mettrais derrière? Le mot que je mettrais derrière réseau. Qu'est-ce que je mettrais? Une question piège spontanée qui me viennent du matin. Une phrase, hein, ouais, si tu veux. une phrase. 3 mots. Qu'est-ce que je mettrais derrière le réseau? Le réseau, c'est. C'est une espèce de toile qu'on tisse. Mais je sais pas le mot. J'ai l'impression qu'il y a une connotation négative en disant tisser sa toile. Mais c'est un peu l'image qui me vient, quoi. C'est. Créer des petits liens par-ci par-là, sans intention spécifique, mais en le faisant. En se faisant, il se passe des choses en fait. Voilà. En créant, ça se fait. Voilà, c'est ça, en créant, ça se fait. C'est pas un mot, c'est pas une phrase. Désolée. Écoute, c'est pas grave, il n'y a pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Salut. Oui, la conférence, c'est le 21. La conférence est le 21 novembre, c'est à Nantes que ça se passe, tout se passe à Nantes maintenant. Le 21 novembre à Vacouva, donc à côté de la gare sud de Nantes. Voilà, à 9h30. Les places, vous pouvez les prendre, je vais mettre le lien. Voilà. Merci, ciao.